Tout bon, on est prêt? Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Allez, super. Donc, on est dans une série, juste pendant quelques semaines en fait, basée un peu sur le thème d'une nouvelle passion. Et on a eu fin juin et juillet jusqu'à présent une nouvelle passion pour les perdus, une nouvelle passion pour les pauvres, une nouvelle passion pour le peuple de Dieu, une nouvelle passion la semaine dernière pour la prière. Et enfin, aujourd'hui, on termine cette mini-série de l'été avec le thème d'une nouvelle passion pour la présence de Dieu. C'est un thème qu'on a déjà partagé à l'Église, c'est un thème qui nous tient vraiment à cœur en tant qu'Église, en tant que famille, ici LDN sur Lyon. C'est peut-être un thème qui paraît un peu évident aussi, mais il n'empêche qu'on veut le rappeler, on veut continuer de baigner là-dedans, de baigner dans cet enseignement-là, de ne pas le prendre pour acquis, mais oui, réaliser que, je mets mon téléphone sur là, réaliser que la présence de Dieu est quelque chose qui nous est cher et qu'on veut chérir parmi nous. Et il y a quelque temps, peut-être je dirais 2-3 ans, on a reçu une parole en tant qu'équipe de leaders, alors qu'on se retrouvait, qu'on priait ensemble. On a reçu deux images assez distinctes. La première, c'était l'image d'un feu de camp dans une clairière. Et ce feu de camp brûlait et était attirant. Tous ceux qui venaient autour venaient se réchauffer. C'est un feu qui pouvait se voir d'une longue distance. C'est un feu qui apportait de la joie, qui apportait de la convivialité, qui apportait de l'amour. C'est un feu qui rassemblait. Mais c'était pas un feu pour lequel on avait mis des panneaux. Il n'y avait pas des panneaux à l'entrée de la ville, à l'entrée de la clairière. Il n'y avait pas de parking, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'estrade, il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas de. C'était quelque chose de très simple, une simple clairière au milieu d'un bois et un feu qui était là et qui brûlait en plein centre. Et l'autre image en parallèle de celle-ci, c'était qu'il y avait une autre clairière avec un amas de bois qui était là, qui était prêt, mais celui-là ne brûlait pas par contre. Et par contre, cette clairière-là était indiquée de partout. Il y avait tout ce qu'il fallait, tous les signaux. Dans le village, tout le monde était au courant. Il y avait des invitations qui avaient été distribuées partout. Il y avait un site internet qui mettait toutes les infos pour le trouver. Il y avait un compte Facebook, il y avait un photographe qui était là pour prendre les photos. Il y avait tout un système vidéo, un système de son, une belle estrade. Tout était prêt pour un rassemblement, tout était prêt pour une soirée conviviale, tout était prêt pour accueillir la famille, tout était prêt pour que Dieu vienne et consume ce bois-là. Et pourtant, rien ne brûlait. Pourtant, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas cette luminosité particulière qu'apporte un feu de camp. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, si vous avez été scout ou si vous aimez faire ça chez vous ou quand vous êtes en camping. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe en une belle soirée d'été. Et lorsqu'on est là auprès du feu, on a envie de chanter, on a envie de regarder les étoiles. Il y a quelque chose qui saisit nos cœurs et notre âme et notre esprit, alors qu'on se rassemble peut-être pour prier, pour louer. Et donc il y avait ces deux images qui sont restées avec nous depuis les derniers mois, peut-être même depuis les dernières petites années en tant qu'équipe. Et clairement, Dieu nous parlait de l'importance de chérir la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous en tant qu'Église? Il y a plein de choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'on fait déjà. Il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer. Il y a plein de choses qui nous manquent selon les standards de ce monde pour être une Église soi-disant vivante. Il y a plein de choses qui pourraient nous être bombardées à la figure. Il y a plein d'infos qu'on reçoit sur YouTube avec des vidéos de musique, avec des vidéos même de prédicateurs ou d'églises qui présentent leur église, qui présentent l'évangile même, avec toutes sortes de moyens de communication, toutes sortes de professionnalisme. Et on nous bombarde
avec l'importance de toutes ces choses-là. Et finalement, quand tout le monde arrive, le danger, c'est qu'on peut se retrouver autour d'un amas de bois qui ne brûle pas. On peut se retrouver dans une clairière avec toutes les indications, toute la communication, le plus beau des sites internet, la plus belle des lumières, la meilleure des sonos, les meilleurs des musiciens. Et finalement, on se retrouve sec, sans ambiance, sans rien. Et donc, ce qui nous passionne en tant qu'Église, et j'espère que c'est quelque chose qui a transpiré depuis que peut-être vous vous êtes joint à l'Église, ou c'est peut-être quelque chose qui vous inspire à chaque fois qu'on se retrouve, c'est notre amour pour la présence de Dieu, l'importance qu'on met sur la présence de Dieu. On est là pour lui, on est là pour le rencontrer. Et quand je réfléchissais à ce thème pour aujourd'hui, je n'avais pas envie nécessairement de reprendre ce que j'avais prêché, je pense que c'était à l'automne sur le même thème. Mais par contre, Dieu a commencé à me parler par rapport à l'histoire du buisson ardent et Moïse qui arrive après 80 années et qui est là dans le désert et qui balade les brebis de son beau-père, ayant tout perdu alors qu'il a quitté l'Égypte, alors qu'il s'est enfui plutôt, et qu'il a passé 40 années à errer. Après 40 années dans le palais du Pharaon, il se retrouve là 40 années plus tard dans le désert, à 80 ans, et il est attiré par un buisson qui ne se consume pas dans le désert. Et on va lire ce passage ensemble en Exode 3 et on va simplement essayer de tirer quelques enseignements de ce qu'on veut être en tant qu'Église, de ce qu'on veut être une Église qui rencontre Dieu continuellement. On veut être des individus qui rencontreront Dieu chez nous, dans nos maisons, dans nos couples, dans nos groupes de vie, dans nos rassemblements de leaders. Il n'y a rien d'autre de plus important que de rencontrer Dieu. Et ça paraît peut-être évident, après tout on est une église, après tout on est le peuple de Dieu, donc clairement Dieu doit être là, la présence de Dieu c'est quelque chose de sous-jacent à tout ce qu'on fait. Et pourtant je pense qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous dire ce matin. Et alors peut-être même qu'on finit une année très compliquée pour tous avec le confinement, avec tout le chamboulement de l'école et du travail. Peut-être que certains ont perdu leur travail, peut-être que chacun a vécu les derniers mois de manière très différente. Et là, on est pendant l'été, peut-être certains vont partir en vacances, peut-être certains sont déjà partis. En tout cas, on est sur le point de prendre une pause même en tant qu'Église et de littéralement se poser. Et peut-être il y a un appel là pour se poser dans la présence de Dieu dans les semaines qui suivent. Personnellement, tout seul, ou alors en tant que couple, en tant que famille, il y a un appel pour nous. Et on va lire en Exode 3. Exode 3, si vous voulez tourner votre Bible. L'inconvénient avec Zoom, c'est qu'on ne voit pas toujours ce que les gens font. Et moi, le premier, j'avoue que je me cache assez souvent. Et si vous avez votre Bible, sortez-la. Exode 3, on va lire ensemble juste quelques versets, jusqu'au verset 15. Exode 3, 15. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Peut-être dans une clairière, je ne sais pas. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer,
de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Verset 11, Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Waouh! Donc c'est un passage qu'on connaît tous probablement très bien. Et on va tirer quelques enseignements de ce qui se passe dans cette histoire. Au verset 1, on lit que Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père. Il avait tout perdu de tout ce qu'il avait en Égypte et il avait dû fuir suite à l'acte qu'il avait commis en tuant l'Égyptien, en voulant être le sauveur de son peuple. Et il s'enfuit, il passe 40 années dans le désert et le voilà à 80 ans, probablement un peu perdu. Et il se retrouve à paître le troupeau de son beau-père. Lui qui avait tout se retrouve à paître un troupeau qui n'est même pas le sien. Et il est peut-être au plus bas du plus bas. Mais le message qu'on peut retirer de ce verset 1, c'est qu'il arrive, il passe derrière le désert et il arrive à la montagne de Dieu. Il y a toujours la montagne de la présence de Dieu dans le désert. Il y a toujours la montagne de la présence de Dieu dans notre désert, dans ton désert. Et lui qui pensait vouloir sauver son propre peuple se retrouve là, dépendant complètement au pied, complètement de la présence de Dieu, au pied de la montagne de la présence de Dieu. C'est le mont Horeb ou alors le mont Sinaï aussi qu'on connaît tout au long de l'Ancien Testament, là où les tables de pierre vont être données, les tables des commandements vont être données à Moïse plus tard. Et Dieu avait un autre plan pour lui. Dieu avait un autre plan pour Moïse. Et peut-être le premier message qu'on lit dès le début du passage, c'est qu'il y a toujours la montagne de la présence de Dieu dans nos déserts. Et le désert de cette année, en termes de confinement, en termes de pression, de travail, pour ceux qui ont été en télétravail, pour ceux qui ont eu à gérer l'école à la maison, le message, il est clair, la présence de Dieu est toujours accessible. Dieu vient et se présente. Dieu est à l'initiative de la rencontre de Moïse avec Dieu. Et on continue versets 2 et 3. C'est là, à la montagne de l'Éternel, que l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et Moïse fait un détour pour voir quelle est cette grande vision de ce buisson en feu qui ne se consume pas. Et littéralement, buisson, c'est le terme épine, ronce, c'est le terme utilisé qui pique. Et bien sûr, on a là une image de la croix de Christ. Jésus, couronné d'épines, a supporté le feu du jugement sans être consumé par le jugement. Et la grande vision qui doit nous animer alors qu'on rentre dans la présence de Dieu, c'est Christ sur la croix. C'est Christ qui porte nos péchés. C'est Christ qui porte le jugement qui devait s'abattre sur nous. C'est Christ ressuscité. C'est Christ vainqueur de la mort. C'est Christ glorifié et assis à la droite du Père. Et c'est cette rencontre-là que Dieu fait, que Moïse fait, alors qu'il rentre dans la présence de Dieu. Il a une grande vision, le texte nous dit. Et la question pour nous ce matin, c'est quelle est notre grande vision? Alors qu'on rentre dans la présence de Dieu, alors qu'on vient peut-être dimanche après dimanche et qu'on se retrouve en groupe de vie dans la semaine, alors que le soir on se couche et on lit peut-être quelques passages de la Bible, quelques versets de la Bible, quelle est la grande vision qui nous anime alors que la présence de Dieu, alors que Dieu se présente à nous, alors que Dieu fait
jaillir ce buisson ardent au milieu du désert, au milieu de notre désert peut-être. Quelle est notre grande vision? On n'entre par aucune autre porte que la croix. On n'entre par aucune autre porte. Pour Moïse, tout commence par le buisson ardent. Tout commence par Christ crucifié. Tout commence par Christ qui porte mon péché. Et on rentre dans la présence de Dieu avec cette attitude-là. Et peut-être qu'autour de nous, il y a beaucoup de voix qui nous bombardent de principes sur la manière dont doivent se passer nos rencontres en tant qu'Église même. On a besoin d'une estrade, comme je le disais tout à l'heure. On a besoin d'un groupe de musique, d'une batterie. On a besoin d'un leader de louange. On a besoin d'une bonne sono, de lumière. On a besoin de choisir le bon horaire de réunion. Et peut-être que vous avez été aussi dans ces difficultés-là où, en fait, des fois, c'est juste pas le bon moment pour nous. La réunion est trop tard. Peut-être qu'on a essayé même en tant qu'Église de faire des réunions de prière le dimanche soir. C'est toutes sortes de formules. Et on peut toujours avoir un frein pour venir rencontrer Dieu. Il y a toujours quelque chose qui va peut-être nous stopper, nous freiner. Mais quelle est la grande vision qui nous anime? Ce buisson ardent, Christ sur la croix, Christ ressuscité. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de ce feu, de la présence de Dieu, la croix de Christ qui nous anime, la résurrection, Christ assis à la droite du Père. Et c'est ce feu-là qui doit brûler au milieu de nous. C'est par ce feu-là qu'on doit entrer. Si nous avons tout le reste, sauf le feu qui brûle, alors nous n'avons rien du tout. Si nous n'avons que le feu qui brûle et rien d'autre, alors nous avons tout ce dont nous avons besoin. Je répète ça, si nous avons tout le reste, sauf le feu qui brûle, alors nous n'avons rien du tout. Mais si nous n'avons que le feu qui brûle et rien d'autre, alors nous avons tout ce dont nous avons besoin. La présence de Dieu. Quelle est la grande vision qui nous anime? On continue verset 4. Dieu le voit et l'appelle par son nom. Et la réponse de Moïse, c'est « me voici ». La réponse de Moïse, c'est « me voici ». Quelle finalement description toute simple de ce que notre rencontre avec Dieu devrait être. Il nous voit, il s'est approché de nous, il fait brûler ce feu, l'œuvre de Christ. On s'approche de lui au travers de l'œuvre parfaite de Christ. Il nous appelle continuellement dans sa présence et nous répondons « me voici ». C'est finalement aussi simple que ça. Et pourtant, combien de fois, moi, je n'ai pas répondu « me voici ». Combien de fois je n'ai pas répondu « me voici ». Combien de fois j'ai pu être distrait alors qu'on entonne le premier chant. Combien de fois j'ai pu être distrait alors que je suis sur le point de me coucher. L'appel est clair. Il nous appelle dans sa présence. Il nous appelle par notre nom. Et notre réponse doit être « me voici ». Parce qu'on est animé par cette grande vision. Combien d'hommes et de femmes dans la Bible ont répondu « me voici ». On peut penser à Samuel, on peut penser à Ésaïe « me voici, envoie-moi ». Dieu nous invite à sa rencontre. Et on doit apprendre quelquefois à se détourner de notre désert, comme Moïse l'a fait, pour nous précipiter dans sa présence, pour répondre « me voici ». Et Dieu nous appelle par notre nom, il t'appelle par ton nom, il nous appelle à une rencontre personnelle. On le sait, mais c'est vrai que quand on est perdu peut-être dans la foule, on a l'impression de devenir anonyme, on a l'impression de devoir dépendre peut-être de certains leaders qui sont en train de mener la réunion. Ça peut être quelqu'un qui dirige le chant ou qui préside la rencontre. Mais Dieu nous appelle, nous, par notre nom. Il t'appelle, toi, par ton nom, à une rencontre avec lui. Et pour Moïse, c'est là que tout commence. C'est là que sa vie finalement commence. Après 80 années, il y a un appel sur ta vie et sur ma vie à répondre « me voici ». Et les versets qui suivent à partir du verset 5, 6, c'est comme une façon, un mode d'emploi pour répondre « me voici » et pour rencontrer Dieu. Comme s'il y avait une manière particulière
particulière de répondre, me voici. Et Moïse allait s'approcher de ce buisson ardent avec ses sandales. Il allait comme se précipiter, mais Dieu l'arrête. Et Dieu lui fait prendre conscience que le lieu dans lequel Moïse s'avance est un lieu saint, unique, mis à part, autre, complètement différent de ce qu'il a l'habitude, complètement différent d'une dizaine de mètres en arrière, où il s'approchait peu à peu de ce buisson ardent. Et ces sandales peuvent peut-être représenter notre marche, notre propre marche, nos propres efforts, notre passé, la saleté de notre péché et tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Et c'est en rapport aussi peut-être avec nos propres voies, la façon dont nous on conçoit les choses. Lorsqu'on rencontre Dieu, plus aucune présupposition, préconception de qui Dieu est ne devrait avoir d'importance, sauf ce qu'il nous dit de lui dans sa parole, et sauf ce qu'il est prêt à nous révéler dans sa présence. Toutes les choses qui nous entraînent ailleurs que dans sa présence doivent être laissées de côté. Toutes les choses qui nous entraînent ailleurs que dans sa présence doivent être laissées de côté. Et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a une saison d'été qui est là, qui a déjà bien commencé. Comment a été votre mois de juillet? Il nous reste encore un mois pour inverser la tendance peut-être, pour ceux qui n'ont pas ôté leurs sandales, pour ceux qui ont encore été peut-être loin de Christ, pour ceux qui n'ont pas encore répondu « me voici », le temps est toujours là. L'opportunité est toujours là de répondre « me voici » et de recevoir le repos de Dieu, d'entrer dans ce lieu saint et qu'il nous donne son repos. Est-ce qu'on va quitter nos sandales et entrer dans ce qu'il a préparé pour nous, entrer dans ce lieu saint, dans ce lieu mis à part qu'il nous a préparé? Et il nous attend ce matin encore dans le lieu secret. En Matthieu, Jésus nous indique que pour entrer dans sa présence, il nous suffit simplement d'entrer dans notre chambre, de fermer la porte, de prier notre Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Notre Père est là dans le lieu secret. Dieu était là dans le désert pour rencontrer Moïse. C'est lui qui était à l'initiative. La deuxième chose qu'on note, c'est que Moïse se cache le visage. Il craint l'Éternel. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que de craindre l'Éternel. En Proverbe 9, l'auteur nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. En Romains 3 aussi, on lit qu'il y a toute une liste de choses que les gens qui sont loin de Dieu font. Et une des choses, c'est qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix, nous dit Romains 3, 18. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, point. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Et quand Moïse arrive dans ce lieu de la présence de Dieu, il quitte ses sandales, il se met visage contre terre alors que Dieu se présente à lui. Il y a une sainte crainte de l'Éternel qu'on peut avoir, qui doit animer notre cœur et notre attitude. Et peut-être trop souvent, on peut avoir de la nonchalance quand on vient dans la présence de Dieu. Peut-être même, j'irai un peu plus loin, on peut avoir beaucoup de crainte des hommes et peu de crainte de Dieu lorsqu'on s'approche de lui. On peut avoir beaucoup de crainte des hommes et très peu de crainte de Dieu lorsqu'on s'approche de lui. Moïse était seul dans le désert, et alors que ce buisson brûle et ne se consume pas, il ôte ses sandales et il se met visage contre terre. Une crainte de l'Éternel s'empare de lui. Je me demande jusqu'à quel point on ressent cette crainte de l'Éternel lorsqu'on vient en tant qu'Église, lorsqu'on se rassemble et lorsqu'on reviendra ensemble à QC peut-être en septembre. Est-ce que la crainte des hommes va nous animer plus que la crainte de Dieu?
Est-ce que peut-être en tant que leader de louange, en tant que prédicateur, en tant que serviteur, préparateur pour le café, membre de l'équipe d'accueil, musicien, est-ce que ce qu'on va faire pour préparer nos cœurs va être motivé par la crainte des hommes plutôt que par la crainte de Dieu? Oh Seigneur, que tu puisses mettre en nous une crainte de l'Éternel et un amour, un tel amour pour sa présence qui implique cette urgence d'entrer avec une crainte et en enlevant nos sandales. Et je vais terminer avec ce dernier grand point qu'on voit dans ce passage du verset 6 à 12. On voit que c'est dans sa présence que Dieu nous révèle qui il est et ce qu'il va faire. C'est dans sa présence que Dieu révèle à Moïse qui il est et ce qu'il va faire. C'est dingue de lire au verset 11, Moïse qui répond à Dieu, après que Dieu lui ait dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est dingue encore de lire que Moïse répond « Mais qui suis-je moi? Qui suis-je moi ?» Lui, le Dieu qui connaît tout, qui entend tout, qui voit tout, qui dans le désert savait exactement où Moïse allait passer, qui se présente à lui dans une flamme de feu, dans un buisson qui ne se consume pas. Moïse répond, mais qui suis-je moi? C'est une conception inversée, complètement ahurissante presque, qu'on peut avoir lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu. On est plus inquiet de qui on est nous, plutôt que d'être confronté à qui il est lui. Et je pense que c'est ce que Dieu fait encore et encore lorsqu'on rentre dans sa présence. Il nous révèle qui il est. Il nous dit qui il est lui. Et il nous dit ce qu'il va faire avec nos vies. Et bien sûr qu'on est impliqué dans cette aventure-là. Et bien sûr qu'on est aimé, bien sûr qu'on est chéri. Bien sûr que nous sommes ses enfants, pour qui il a payé un prix important. Mais on est souvent plus intéressé de savoir qui nous on est. Quelle est notre place, quel est notre service, quel est notre appel. Et il y a tout un enseignement peut-être autour de nous aujourd'hui dans le monde de l'Église qui veut faire de nous des héros, des plus que vainqueurs. Des enseignements et des prédications et des chants même qui nous poussent à continuellement nous positionner et nous faire en sorte de nous demander qui nous on est. Mais Seigneur, qui nous on est? J'ai entendu qui toi tu étais, mais en réalité, qui est-ce que moi je suis? Je suis plus intéressé par savoir qui moi je suis. C'est moi qui m'importe. Et on a plein de chants comme ça qui nous posent ce défi-là, des paroles de chants ou de prédication, ou c'est presque du coaching et on a l'impression que nous, on prend la place de Dieu. Mais Dieu se présente à Moïse et révèle qui lui, il est. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est seulement à la rencontre de Dieu qu'on réalise toujours plus qui il est. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on rencontre Dieu continuellement, de manière personnelle, dans le lieu secret, là où il nous attend. Et aussi, bien sûr, en tant qu'Église et en tant que groupe de vie, chaque dimanche après dimanche aussi, on veut le laisser se révéler à nous. Si Dieu est là, alors on veut y être aussi. Est-ce que c'est notre expérience en tant qu'Église? Est-ce qu'en tant qu'individu, on a l'impression que Dieu est là dans nos rencontres? Est-ce qu'en tant que père de famille, est-ce qu'en tant qu'époux, épouse, est-ce qu'en tant qu'enfant, on a le sentiment que Dieu est là, qu'il anime nos cœurs, qu'il habite nos pensées? Ou est-ce qu'on est omnibulé par cette pensée de qui nous on est? Qu'est-ce que moi je vais faire? Dans le psaume 84, on lit ce que David écrit, le psalmiste écrit « Oh, que j'aime tes demeures éternelles, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits, près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi
est mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Waouh! Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. C'est ça qu'on trouve dans sa présence. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière, viens, veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui nous protège, veuille regarder celui que par ton onction tu as établi. Fais-lui bon accueil, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants, car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Et l'Éternel Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Nous aimons sa présence et nous voulons chérir sa présence plus que toute autre chose. Mieux vaut un jour près de ce feu qui brûle dans la clairière que 1000 ailleurs dans une clairière où le feu ne brûle pas, où les bûches sont toutes prêtes, mais rien n'est consumé, rien n'est brûlé. Mieux vaut 1 heure dans sa présence, dans la louange, dans la lecture de sa parole, que 1000 heures sur Netflix ou sur notre téléphone. C'est seulement à la rencontre de Dieu, donc la première chose, c'est seulement à la rencontre de Dieu qu'on découvre qui il est, et c'est seulement à la rencontre de Dieu qu'on découvre ce qu'il va faire. C'est la deuxième chose que Moïse découvre dans cette rencontre. Dans sa présence, Dieu révèle son cœur à Moïse. Dieu dit à Moïse qu'il a vu la douleur et la souffrance du peuple d'Israël. Et Dieu partage son cœur avec Moïse. Dieu partage son cœur avec Moïse. On veut être une église qui veut avoir un cœur pour les perdus. On veut être une église qui veut avoir un cœur pour les pauvres. Alors on a besoin de passer du temps dans sa présence. Parce que dans sa présence, Dieu va nous révéler son cœur à lui, qui est aussi pour les perdus et aussi pour les pauvres. C'est à la rencontre de Dieu qu'on réalise toujours plus ce qu'il va faire. Qu'est-ce que Dieu veut que Moïse fasse? Dieu veut que Moïse aille en Égypte et soit participant dans la libération du peuple. Le but de la rencontre avec Dieu au travers du buisson ardent n'est pas de rester là, sur la montagne de Dieu, à Horeb, mais Dieu veut que Moïse aille. Dieu veut que Moïse aille. Et ça m'a frappé lorsque je lisais le passage. Beaucoup d'entre nous, on serait vraiment satisfaits et contents de rester là devant le buisson ardent, devant cette grande vision que Moïse a sur la montagne de Dieu. Et c'est aussi l'expérience de 3 disciples, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, où ils sont là avec Jésus, lorsque Jésus est transfiguré, ils ont envie de rester là, ils ont envie de mettre une tente. Et Jésus les envoie de nouveau dans la vallée, les envoie dans sa mission. Dieu veut que Moïse aille. Et peut-être que beaucoup d'entre nous, on serait satisfaits de ce miracle-là du buisson ardent, de la présence de Dieu. Et on serait heureux de rester là plutôt que d'aller en Égypte et d'y voir la présence de Dieu manifestée avec puissance dans la délivrance du peuple. Si on pense que le buisson en feu qui ne se consume pas est une expérience puissante, alors attendons de voir ce que Dieu va faire en Égypte au travers de la main de Moïse. Moïse aurait pu rester là, dans le lieu de l'appel, dans le lieu de la présence, mais il y a un appel aussi pour nous en tant qu'Église, et je pense que c'est quelque chose qui a animé Pierre lorsqu'il a prêché sur une nouvelle passion pour les perdus. C'est quelque chose qui a animé George lorsqu'il a prêché pour une nouvelle passion pour la prière, ce désir de voir
des hommes et des femmes sauvés, ajoutés, délivrés, libérés. Il y a une manifeste puissance de la présence de Dieu lorsqu'il nous envoie en mission. Et on pourrait rester là dans sa présence, on serait bien devant cette grande vision du buisson ardent. Et la puissance de Dieu manifestée alors que Moïse est envoyé dans la mission de Dieu est encore plus extravagante, plus impressionnante à nos yeux et aux yeux du monde lorsque Moïse va accomplir des miracles par la main de Dieu. On veut être envoyé. Et c'est dans sa présence qu'on saisit le cœur de Dieu pour les perdus, pour les pauvres. Et qu'on saisit le cœur de Dieu même pour la prière, pour la lecture de sa parole. Seigneur, que tu puisses animer nos cœurs. Et pour terminer, on veut être une église animée par le feu de la présence de Dieu, par un feu qui brûle parmi nous. Un feu qui nous attire, nous, et qui attire ceux et celles qui ne le connaissent pas. Un feu qui nous fait prendre conscience que nos sandales doivent être retirées. Tout ce qui nous sépare de lui doit être retiré. Un feu qui nous presse pour répondre « Me voici ». Nous voici, Seigneur. En tant qu'Église, nous voici. En tant que famille, Seigneur, me voici. Avec Joshua, Elia, me voici pour faire, ô Dieu, ta volonté. Un feu qui nous révèle qui il est, lui. Un feu qui nous révèle ce qu'il veut faire au milieu de nous et au travers de nous. Enfin, un feu qui nous envoie dans les nations. On ne veut pas rester là, mais on veut que ce feu nous accompagne dans les projets qu'il a formés sur nos vies, dans les projets qu'il a formés sur la vie de l'Église LDN, dans les projets qu'il a formés sur la ville de Lyon. Et je vais simplement terminer en priant. Et peut-être qu'on peut simplement passer 5 minutes par groupe de 3 ou 4, si John veut bien faire ça. Je vais prier maintenant, mais ensuite John va nous dispatcher en quelques petits groupes. On va prendre juste une petite session de prière de 4-5 minutes. S'il y en a 2-3 qui veulent élever la voix dans leur petit groupe, que Dieu puisse nous animer de cette grande vision de la présence de Dieu qui s'approche de son peuple. Et Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Et comme Moïse, peut-être un peu plus tard en Exode 33, on lit que une des prières de Moïse, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire manifestée au travers de ce buisson ardent, Christ crucifié, ressuscité, assis à la droite du Père. Fais-nous voir ce buisson ardent, cette puissance de la présence de Dieu agissante au milieu de nous et au travers de nous alors que tu nous envoies dans ta mission à toi, Seigneur. On a envie de répondre, nous voici. Nous voici pour le mois d'août qui approche. Nous voici pour les semaines où on va prendre une pause en tant qu'Église. Nous voici. On ne prend pas une pause de ta présence, Seigneur. Au contraire, on veut se réjouir dans ta présence. On veut être au bénéfice de ta présence pour nous donner du repos, Seigneur. Pour que tu formules des rêves dans nos cœurs. Pour que tu formule les projets que tu as pour nos vies, que tu as pour l'Église lorsqu'on se retrouvera en septembre, si possible, Seigneur, si tu le permets. Et je te prie, Seigneur, que ta présence soit tangible au milieu de nous, alors qu'on prend ce temps maintenant pour prier en petit groupe, Seigneur. Fais brûler en nous un feu, Seigneur. Attire et attise ce feu. Nous te prions dans le nom de Jésus. Viens par ton esprit, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur. Amen. Amen.